Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application BitSMS pour votre iPod Touch iPhone Jailbreak le firmware 5.0+. BitSMS c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia et qui vous permet dans le fond d'envoyer et de recevoir des messages textes beaucoup plus facilement, puis pour en envoyer beaucoup plus facilement aussi. Fait que j'avais fait une vidéo sur BitSMS avant, mais elle date de longtemps, je pense qu'elle était dans la version 4.0 puis on est rendu dans 6.1. Alors moi je veux vraiment vous montrer c'est quoi BitSMS encore une fois pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que c'est vraiment une application qui est vraiment indispensable pour ceux qui ont surtout un iPhone. Alors je parle des personnes qui ont un iPhone 3GS, 4 ou 4S. Alors je vais vous montrer ça en détail. Fait que c'est BitSMS, il est payant. C'est juste, il ne marque pas il est combien. Je pense qu'il est 10$ environ. Fait que vous avez le droit de l'essayer, c'est pour ça que vous pouvez l'avoir tout de suite. Alors vous l'installez, confirmé, installez, confirmé, BitSMS sur Cydia. Une fois qu'il va être installé, vous allez avoir une icône sur Springboard de votre appareil qui va s'appeler BitSMS. Je vais juste l'ouvrir, juste un instant. Je vais enlever le message texte qu'il y a dessus. Et voilà. Alors ça ressemble à ça. Lorsqu'on ouvre BitSMS, vous avez la possibilité de mettre un code dessus pour cacher vos messages textes. Il y a des messages textes qui ont resté. Par la suite, on va dans les réglages avec en haut à droite. Puis par la suite, vous avez un paquet de réglages pour BitSMS. Alors premièrement, le Default Send Mode, est-ce que vous voulez l'envoyer via BitSMS ou via votre réseau dans le fond? Mais c'est via le réseau, là, à moins que tu veux prendre un contrat avec BitSMS, mais normalement, il va le faire via le réseau. Fait que tu dis via le réseau. Puis il va toujours passer par les iMessage s'il y a la possibilité. Fait que sinon, s'il n'y a pas la possibilité d'iMessage, il embarque sur le réseau. Puis là, tu as un paquet de réglages que j'aurai pas le temps de tout parler, mais juste vous dire en gros, admettons, je m'en vais dans Quick Compose. Fait que ça, les Quick Compose, c'est lorsque je veux envoyer un message texte rapidement. Alors, mettons, j'écoute de la musique, puis je vais envoyer un message texte. J'appuie sur un des deux boutons de volume-ci. J'appuie. Puis là, ben, peut-être pas dans la musique, là, parce que ça contrôle le volume de la musique. Mettons dans l'app SIAP, j'appuie sur un des deux boutons, puis là vous avez Tap for BitSMS Quick Send. Alors, j'appuie dessus, et par la suite, il me pop-up un pop-up pour BitSMS. Alors là, j'ai juste à écrire le nom de la personne qui est dans mes contacts, ou sinon je regarde par la liste de favoris en appuyant sur l'étoile, et là j'aurai mes contacts qui vont s'afficher. Alors là, je ne vais pas le faire parce que si j'appuie, on va voir des numéros de téléphone. Là. Mais mettons, je vais écrire Tom Larose. Mais là, je vais juste le cacher. Si j'écris T-O-M, puis là, j'aurai plusieurs tomes. Admettons que j'ai plus qu'un tome dans mes contacts. Là, j'appuie dessus. Fait que là, j'ai appuyé dessus. Fait que là, le BitSMS détecte automatiquement en changeant la couleur d'ici que c'est un iMessage qu'on envoie. Parce que lui, il a un iPhone, Tom Larose. Alors, j'ai dit « Salut, comment ça va? » Comme ceci. Fait que j'ai le choix de l'appeler, d'ouvrir la conversation, de pop-up dans le fond, ou de l'envoyer, puis tu as d'autres options aussi, de fermer, de lui parler par Skype, etc. Fait que je veux juste l'envoyer. Et voilà. J'ai même pas eu à quitter mon application que j'utilise en ce moment, puis j'ai envoyé un SMS très rapidement. Fait que c'est vraiment simple, puis ça va être la même chose quand on va le recevoir. Alors, s'il me répond, Tom, on va voir qu'il y aura un pop-up, puis je ne vais pas être obligé de fermer mon application que j'utilise en ce moment pour aller lui répondre. Fait que c'est ça son avantage à BitSMS. Si on s'en va voir un peu plus les réglages maintenant. Fait que là, salut, comment ça va? Quick Compose. Ça, les Quick Compose, c'est pour envoyer rapidement. Fait que les volumes MTAP, c'est la méthode que j'ai faite. Sinon, tu peux prendre d'autres méthodes. Alors, tu as juste à le changer par Activator. Alors ici, les shortcuts, ça, je vous le dis de le mettre à None. Parce que par défaut, il est à celui-là. Puis moi, personnellement, j'aime pas ça, j'aime mieux le mettre à None. C'est quoi ce shortcut-là? C'est quand vous allez retaper une autre fois, il va remettre la personne que vous avez déjà communiqué. Fait qu'il va remettre Tom Larose, puis il faudra que je retape à Tom Larose seulement. Fait qu'au lieu de faire ça, moi, j'aime mieux qu'il efface toujours le nom pour que je retexte une nouvelle personne. Fait que c'est pour ça que je le mets à None, là. Je sais pas pourquoi on le remettrait à tout. C'est rare qu'on parle toujours à la même personne par message texte. Mais ça dépend pour le monde, là. Si vous avez toujours la même personne. Sinon, tu peux dire montrer tout le temps les favoris à chaque fois que j'ouvre BitSMS ou ceux que j'ai contactés récemment. Ces deux-là, ils ont plus de sens que le tout.
Fait que moi, je le mets à non parce que c'est tout le temps des différentes personnes. Par la suite, Backspace to tout, d'habitude, il est désactivé. Moi, je vous recommande de l'activer. Ça, c'est quoi? En passant, si je le désactive, je vais vous montrer c'est quoi. Tom, en passant, il m'écrit. Fait que si je descends par ici, Tom Larose, ça va bien toi? Fait que directement depuis ici, je reply, ça pop-up. Puis en haut, si je descends, on voit la conversation qu'il y a eu. Alors moi, j'ai tout effacé mes messages textes, pour ça qu'on envoie juste 2, là. Mais on voit les heures. À 10h46, il m'a répondu à 10h49. Là, je vais dire, parce que là, il sait pas que je fais une vidéo. Toujours bien quand tu es là. Pour moi. Là, je vais lui mettre un beau petit cœur. Puis ce qui est le fun avec BitSMS, c'est qu'il y a aussi les... Comment on appelle ça? Les emojis, dans le fond, les petits bonhommes. Fait qu'on voit qu'il y a les petits bonhommes. On va voir ce qu'il va répondre. Fait que ça, c'est le Quick Compose. Pour ça, je vous ai dit de non. Puis le Backspace to tout, ça, c'est quand, mettons qu'on le désactive, comme j'avais dit. J'envoie un message texte, mettons, à Tom Larose. Fait que je vais écrire Tom. Puis si finalement j'ai choisi la mauvaise personne, d'habitude je voudrais l'effacer, mais là, je peux pas effacer le nom. Il faudrait que j'aille sur le nom puis j'efface. Si je fais ça, ça va montrer les contacts encore. Fait que pour remédier à ça, je vais vous montrer ça actuellement. On va dans BitSMS, on va ici, Quick Compose, puis on active le Backspace to tout. Fait que comme ça, si je choisis, admettons, d'envoyer un message texte à Tom Larose, comme je vais faire en ce moment, puis je veux plus texter à Tom Larose finalement, j'ai choisi la mauvaise personne, j'ai juste à taper 2 fois ici, puis ça va l'enlever. Fait que c'est ça, le Backspace to tout. Fait que c'est beaucoup plus rapide que d'appuyer sur l'écran, puis de retrouver, dans le fond, c'est où qu'on enlève le contact. Puis là, marquer comme on les a reçus, etc. Fait que là, tu sais, t'as plein de réglages. Je pourrais pas tout dire en détail. Fait que ça, juste les réglages qu'il y avait ici, c'est pour la composition rapide quand tu veux envoyer un message texte rapidement. Sinon, le Quick Reply. Alors ça, c'est quand tu veux répondre rapidement à un message texte que tu as reçu. Fait que soit que tu veux ouvrir le Show Quick Reply, mais d'habitude, tu les laisses par défaut, ceux-là. Ceux-là sont tous bien faits. Fait que tu les laisses toutes par défaut. Sinon, tu peux décider le texte. Tu le veux-tu un petit peu plus large quand quelqu'un t'envoie un SMS ou tu le veux normal. Tu sais, tu décides tout. Tes notifications, alors tu veux-tu avoir le nom? Admettons que ton iPhone est verrouillé. Puis là, tu veux pas que ton ami voie les messages textes que tu as reçus. Alors, dans Notification Privacy, qui est à la même place où qu'on était en passant, ici, tu as le choix. Dans le lock screen, je ne vais pas montrer le nom, ou sinon je vais montrer le nom, mais je ne vais pas montrer le contenu du message, puis je veux pas qu'on répond ou qu'on pose un nouveau message texte. T'sais. Fait que même chose, même si on est déverrouillé, je veux pas qu'on show, dans le fond, le contenu. Fait que ça, c'est des réglages, tu as plein de réglages. Tu peux rediriger des messages textes que tu reçois. Tu peux y mettre un mot de passe, comme j'ai fait. Moi, j'ai mis un mot de passe pour rentrer dans mes messages textes. Alors, tu décides ici, comme ceci. Les signatures, si tu veux des signatures, à chaque fois que tu envoies un message texte, comme un peu dans les mails que le monde vous envoie. Un délai d'envoi. Alors, mettons que tu veux un 2 secondes de délai avant que tu fasses envoyer. Fait que tu envoies, puis là, ça va compter 2 secondes, puis ça va l'envoyer. Fait que tu décides le nombre de secondes que tu veux. Puis si ça fail, moi je l'ai mis quand même, si ça l'envoie pas le message texte à cause que j'avais pas de réseau puis je le savais pas, je l'ai remis dans mes poches l'iPhone. Eh bien après 2 minutes, il va réessayer une fois, une autre tentative pour envoyer mon message texte. Fait que comme ça, je vais être sûr qu'il s'est envoyé même si je l'ai mis dans mes poches. Puis More Stuff, ça c'est d'autres options encore là. Puis je vais vous montrer une chose qui est intéressante. Il y en a qui me disent tout le temps, Alex, comment tu fais pour changer le logo de BitSMS? Moi, j'ai la petite icône rose. Ça fait pas trop masculin, disons. Fait que, on va aller dans BitSMS, puis c'est directement dans les réglages, en bas complètement. Ici, tu as BitSMS qui est coché par défaut. Tu coches Apple Message. Fait que l'icône va plus être celle de BitSMS, mais bien celle de message par défaut. Fait que c'est ça. Puis il y en a que ça l'intéresse aussi. C'est All Time Span. Quand vous activez ça, si je retourne, admettons, dans ma discussion avec Tom Larose, à chaque message texte, ça va nous dire quelle heure, quelle minute qu'on l'a reçu ou qu'on l'a envoyé à chaque message texte. Parce que normalement, c'est juste un groupe de messages textes. Admettons que j'ai texté pendant 1 minute 30 fois, mais les 30 fois, ils vont le mettre dans la même minute. T'sais. Tandis que non, là, ils vont vraiment mettre les minutes, les secondes quand tu time span tes messages.
Fait que ça, c'est dans les More Stuff. Puis encore là, tu as un paquet de réglages que je peux pas parler parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors, tu peux avoir tes images directement depuis ici. Si j'ai une photo de Tom Larose, il y aura une photo là. Même chose pour les autres. Puis sinon, tu peux les supprimer comme d'habitude. Fait que c'est pas plus compliqué pour BitSMS. Je vous ai parlé en gros, grosso modo, c'est quoi BitSMS. Puis il y a encore beaucoup plus de réglages. C'est pour ça que je vous recommande cette application sur votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 5.0 ou plus. Alors, pour l'application BitSMS, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Vous le savez, il y a même 5 étoiles ici. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que, personnellement, l'application BitSMS est vraiment utile sur mon iPhone. Puis, je suis sûr que tous ceux qui ont des iPhones jailbreakés, ils ont au moins installé BitSMS parce que c'est vraiment une application indispensable. Je suis dans Cydia, je suis en train de chercher une application, je veux vraiment texter quelqu'un, j'appuie sur un des deux boutons de volume, je rentre le nom, le message, merci, bonsoir, et c'est fait. Fait que c'est vraiment une application très utile pour ceux qui ont un iPhone surtout. Les iPod Touch plus ou moins, là, pour les iMessage puis tout ça. Mais pour ceux qui ont un iPhone, c'est vraiment utile. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. J'ai pas de négatif à dire sur l'application. De points négatifs, pardon. Fait que vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de BitSMS? C'est une bonne application ou non? Juste en donnant une note en étoile dans les commentaires de la vidéo sur YouTube seulement. Puis il y aura une note publique qui va être calculée dans la description de la vidéo. Alors mettez une note en étoile sur ce que vous pensez que BitSMS vaut. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, c'est comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je trouve qu'elle vaut 5 étoiles. Alors, c'était pas mal tout pour l'application BitSMS pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 5.0 ou plus. Visitez mon site internet www.ipodtouchchapeau.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPod Touch Chapeau et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.